Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus. Miss Intello Bénin encore une fois. Aujourd'hui, nous allons débattre autour d'une thématique intéressante. Une femme comme chef d'État au Bénin pourra-t-elle diriger convenablement? Et pour cette thématique intéressante, nous avons invité pour vous deux candidates à Miss Intello Bénin. La candidate numéro évidemment 6. Numéro 6 et la candidate Numéro 3. Numéro 3. Elles vont se présenter à tour de rôle, prendre la parole pour défendre leur position, évidemment le pour ou le contre autour de cette thématique. Mais sans plus tarder, nous allons passer évidemment à la présentation des candidates. Miss candidate numéro 6, merci de vous présenter à notre auditoire. Je m'appelle Oboli Sylviane Alimatou Sadia. J'ai une licence en droit et je suis la candidate numéro 6 à l'élection Miss Intello Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors à notre gauche, nous avons la candidate numéro. Monsieur, merci de vous présenter. Bonsoir Monsieur Dini. Bonsoir candidat. Samuel Adjili, je me nomme, étudiante en licence 2 à l'université d'Abomey-Calavi. Je suis la candidate numéro 3 au concours Miss Intello Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors pour animer cette thématique, Esdine Chano je suis. Je vais animer cette thématique autour de ce thème intéressant. Une femme comme chef d'État du Bénin pourra-t-elle diriger convenablement? Mais avant tout, quelle est la conception de notre chère Miss? Je vous remercie. Un chef d'État, c'est une personne, une personnalité qui incarne la légitimité et la continuité de l'État. D'accord. C'est également, comme on aime si bien le dire, le chef de l'État et le président de la République. La femme, quant à elle, on se pose la question de savoir si elle est capable de gérer un État, convenablement, pays, de diriger. Voilà. À cette question, moi je réponds oui. La femme, elle est bien capable de diriger convenablement le Bénin. D'accord. Alors, Miss, vous aurez aussi la parole. Vous allez nous dire votre conception de cette thématique. Merci. Comme elle l'a dit, un chef d'État est une personnalité publique. Aussi, elle a de grandes responsabilités. Donc, on se demande, comme elle l'a dit, si une femme peut gérer convenablement le Bénin. Moi, je réponds non. Selon vous, c'est qu'une femme n'a pas cette capacité de gérer convenablement le pays. Alors, on va poursuivre tout à l'heure, mais avant tout, dites-moi, quelle est votre couleur préférée, vous? Ma couleur préférée est le bleu. Le bleu. Et vous? Le noir, Et vous mangez quoi d'habitude? du riz, sur toutes ces formes. Sur toutes ces formes, et vous? Lilian Pili. Alors, Liliane Pilé, évidemment, on va continuer avec cette thématique. Quels sont les arguments que vous avez qui vous permettent de dire qu'en réalité, une femme, comme chef d'État, qu'elle pourra gérer, vous savez? Quels sont les arguments que vous avez? Ok, je vous remercie. Déjà, quand je prends la cellule familiale, du matin jusqu'au soir, qu'est-ce que la femme fait? C'est elle qui s'occupe des enfants, Bien c'est elle qui s'occupe des tâches ménagères. Ouais. Également, quand je vais plus loin dans l'article 26 de la Constitution, qui prévoit que l'homme et la femme sont égaux en droit. De ce fait, je peux dire et j'argumente que la femme est bien capable de diriger un pays qu'est le Bénin. Merci beaucoup. Elle nous dira le contraire, bien sûr. Quelle est votre position? Quels sont les arguments qui vous permettent de soutenir cela? Diriger un pays n'est pas une tâche facile. Ce n'est également pas une tâche réservée uniquement à un seul homme. L'État béninois est un État en développement. Et j'avais préalablement dit qu'une femme ne peut pas le gérer convenablement. Parce que une femme a beaucoup de responsabilités bien avant de penser à gérer un État. Elle a une famille à gérer. Elle a des responsabilités sociales. Elle n'a pas le temps à perdre, pas à perdre, mais à utiliser à gérer un pays parce qu'elle ne pourra pas combiner les deux. Les deux tâches étant équitablement difficiles. C'est pour cela que je dis qu'une femme ne peut pas gérer le Bénin. Pas qu'elle ne peut pas être chef d'État, mais qu'elle ne peut pas bien le gérer. D'accord, qu'elle ne peut pas bien le gérer, c'est ce que nous allons dire et nous continuons toujours de voir. Si c'est possible, chers internautes, vous avez la possibilité de laisser cela en commentaire et de voter pour l'une des candidates. Alors, chers candidates, que pensez-vous de l'argument de Miss candidate numéro, rappelez-nous, 3, bien sûr, qui soutient évidemment qu'il y a plusieurs responsabilités pour la femme et pour ça, elle ne peut pas gérer convenablement. Selon vous? Moi, je pense que le développement économique et social d'un pays Oui. ne se repose pas forcément sur l'homme. La femme est également
elle a sa part à jouer, sa partition, voilà, à jouer dans le développement d'un pays. Donc, il faudrait pas qu'on voit le genre pour dire que non, ça c'est une tâche réservée à l'homme. Parce que je parle toujours de la Constitution, l'article 26 de la Constitution, qui prévoit que l'homme et la femme sont égaux. Donc, de ce point de vue, je pense que la femme, elle est bien capable. Je suis toujours pour. La femme est bien capable, l'article de la Constitution nous prévoit cela, l'égalité entre l'homme et la femme. Vous, que pensez-vous? Je ne suis pas contre l'égalité entre l'homme et la femme, mais je suis contre le fait qu'une femme délaisse son foyer pour gérer l'État. C'est vrai que les deux sont importants, mais la famille est plus importante. Une femme, disons, les femmes sont le ciel de la vie. Ce sont elles qui portent la vie. C'est ça. Je ne peux pas être chef d'État, tomber enceinte et délaisser les affaires de l'État. Bien sûr. Donc, les grossesses sont souvent des périodes difficiles pour les femmes. Une femme ne peut pas mettre sa vie en péril juste pour l'État. Elle doit se concentrer sur elle-même, sur sa famille, sur toutes les responsabilités qui lui incombent. Donc non, elle peut être chef d'État, mais ne peut pas bien gérer l'État. Merci beaucoup. Ne peut pas bien gérer l'État, Miss Sadiat. Voici ce que dit Miss Samuel. Moi, je ne suis toujours pas d'accord avec son avis. Oui. Parce que les exemples sont là. Il y a beaucoup de femmes qui ont réussi. Quand je prends l'ex-présidente du Libéria, Hélène Sirleaf, elle a bien réussi pendant qu'elle était dans un foyer. Elle a été présidente. Et au-delà, quand je prends l'avis de Kofi Annan, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, qui a affirmé que la femme, qu'il pense que la femme est prête à pouvoir diriger les Nations Unies. Donc, je me demande si une personnalité comme Kofi Annan pense déjà que c'est possible. Alors, il faudrait qu'on change nos mentalités, en fait. Voilà. La femme peut tout faire, la femme peut gérer un pays. Alors, sur ce, nous allons finir évidemment cette partie du débat contradictoire. Vous allez nous donner votre mot de fin, Miss Samuel. Avant de donner votre mot de fin, dites-nous en quelques mots, quelques secondes, que pensez-vous de l'argument de l'autre? Je pense qu'elle n'a toujours pas raison. C'est vrai, quelqu'un peut dire qu'une femme peut gérer, mais nos pays africains, surtout le Bénin, nous ne sommes pas encore prêts à avoir une femme comme présidente. Le Bénin, c'est un pays en développement. Le Libéria ne peut pas le comparer au Bénin. Donc, même si une femme l'a dirigé, le Libéria, si une femme l'a dirigé, ça ne veut pas dire qu'une autre femme peut diriger le Bénin. Les contextes sont différents. Les contextes sont différents, les réalités sont différentes. C'est ce que nous allons voir, chers téléspectateurs. Vous allez mettre cela en commentaire, laissez vos avis. Bien sûr, à un moment donné, d'ici quelques mois, nous aurons aussi les élections présidentielles dans notre pays et on sollicite d'ailleurs les femmes de pouvoir postuler à la candidature. Votre mot de fin, que direz-vous au public? Alors moi je dirais au public que la femme, elle est capable de diriger un pays, de diriger un État, de diriger le Bénin. On le voit déjà dans nos instances, par exemple à l'Assemblée nationale et même au gouvernement, les membres du gouvernement. Je pense qu'il y a 5 femmes ministres. Donc je pense que c'est bien possible qu'une femme soit un jour présidente de la République. Présidente de la République et gérée convenablement. Et Miss Samuel, que pensez-vous? Je répète encore, peut être chef d'État, mais qu'elle ne peut pas gérer le pays convenablement. D'accord. Votre mot de fin. Votre internaute. J'invite les internautes à voter pour moi, la candidate 3, on vous regarde du SAL à la finale de Miss Tello en décembre. Bien sûr, du SAL. Et vous, la candidate numéro? Vous avez la possibilité de voter pour elle, les candidates. La candidate numéro 6. Numéro 6 et la candidate numéro 3. Et d'ici là, rendez-vous en décembre prochain pour la finale.